Là, il va Je falloir, pense que c'est pas très très grave. il va falloir donner des explications tout de suite là. Ah, déjà, il n'y a personne. Tu l'as trouvé où cette casquette là? Coucou! Salut les copains! Hello! Ce truc, on le voit pas du tout, Nicolas. On voit pas Il y du a tout, un bah, problème, il y a un problème d'installation. attends, si tu baisses un Je peu, sais c'est pas pas mal comment là. on peut se foutre. Salut les copains! Comment ça va? Désolé, on a un peu de retard aujourd'hui. Eh oui, oui, il est 18h30 heure de Paris. Ouais, on démarre avec 3-4 minutes de retard. On a eu des petites galères de connexion avec TikTok, mais c'est bon, c'est réglé. Bon, dites-nous déjà, comment ça va les copains? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ouais, ça a l'air en forme. En tout cas, Salut ça attaque Arthur, fort là. salut Joséphine, salut Chaud, salut Vanessa, Salam alaikum les Gaël, Chelsea, pâtissiers. Jean-Lo, ça fait Il plaisir. y a Salut les Jean-Loup. copains. Salut les frérots. Est-ce que t'as passé un bon week-end toi, Julien? Écoute, excellent. Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, vendredi soir, je me suis reposé, j'ai joué aux jeux vidéo. Oui. Samedi, je suis allé à un festival. Et dimanche, je me suis reposé, j'ai fait un peu de shopping. En festoche. Exactement. Et toi, Sympa. Nicolas? Eh ben écoute, week-end reposant, moi j'ai passé des bons moments à regarder le sport. Si on a des amis toulousains, je suis sûr qu'ils auraient été ravis de voir la victoire en Champions Cup du stade. Et puis bah, la première victoire de Charles Leclerc à Monaco quand même, ça a été un grand C'est moment hein, vrai, hier. Hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. quel kiff! Salut Ozaz, salut Arnaud, salut Juju, salut Lohan, salut Gaël, Salut tout le Ruben, monde! Amandaï, Priscille, Salidé, Princesse, ouais, il y a tous les habitués, Clémence, ça fait plaisir. Bah ouais, nous aussi on est content de vous retrouver. Je suis accompagné de Nicolas, je le présente même plus, Salut parce que Roya! c'est mon co-animateur, hein, je crois il est là toutes les semaines. Il y a même plus besoin de le présenter, vous le connaissez. Allez, je vous propose comme d'habitude, je rappelle quand même, vous êtes sur le live dans voiture, Simone. L'objectif du live, c'est de réviser le code ensemble. Donc on va se faire une série de questions. L'objectif pour vous, c'est d'envoyer vos réponses en commentaire. On va dérouler question par question. Et votre objectif, ça va être de battre Nicolas et moi. Et on va essayer de faire un sans Et, faute. Hein. et attention, on est très chaud. Hein. Et Ah, attention, moi la dernière fois, je me souviens qu'on on a est très fait, très on chaud. a eu notre code, donc on est chaud. On repart du bon pied. On est très très chaud. Allez les copains, on va se prendre n'importe quoi. Tiens, la série 10. Allez les gars. Comme Zidane. Allez, ça démarre. Question 1. On est 106. Et quel hommage à Ah, Peugeot. Quelle voiture. oui, on a tous rêvé d'avoir cette voiture un jour ou l'autre. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une tradition maintenant, nous dit Jean-Lo, Ruben Delucky, qui n'a pas aimé cette victoire toulousaine. Ah Je là vois là. que, dis donc, nos habitués ont suivi Bien sûr, l'actualité. un match d'anthologie. Hein. Si vous l'avez pas vu, il y a le replay, je pense encore sur France 2. Exactement. Arnaud nous dit le duo de choc, Julien et Nicolas. Ah mais on est prêt, hein, on est Ça, prêt. ça entrechoque. Hein. Ça va choquer fort là. Gaël nous dit j'ai raté mon code à 33 sur 40, je suis dégoûté, mais Aïe, je aïe, m'entraîne aïe. encore avec vous. Écoute Gaël, ça arrive, c'est pas grave, démotive pas. Surtout, garde la force, t'es avec nous, on va t'aider, on va réviser et tu vas voir, tu vas la voir. Et allez, ça envoie déjà les réponses, les questions, ça envoie ABC. Je tiens compte de ce panneau 2 jours de nuit. Le dimanche, oui, non. Bon là c'est une bonne question parce que là on voit que ça signale en fait un danger lié à du passage d'enfants. Alors je suppose à côté d'une école, quelque chose comme ça. Maintenant c'est pas forcément une école, ça pourrait être un club de sport, ça pourrait être un club de gym, une Tout à piscine, fait. une patinoire, donc potentiellement de jour, potentiellement de nuit, potentiellement le dimanche aussi. Oui, Donc on est plutôt sur ABC. tout à fait. Super, et ben on se positionne. C'est ce qui m'inquiétait quand je vois ce qu'il a rempli, ce menteur. Non, c'est ce qu'il y avait de la dernière C'est session, pas je vrai. l'ai pas encore effacé. C'est pas vrai, je l'ai vu la mettre. Allez, on est d'accord, on met ABC. Le public aussi, lui, est d'accord. Ok, je vais demander à... Oui d'accord, toi aussi. Ok, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout à fait, Princesse et Pascaline. Je vous ai pas encore envoyé de message pour les gagnants, mais vous inquiétez pas. Je m'en occupe ce soir ou demain. Vous inquiétez pas. J'ai pas oublié. C'est encore écrit sur le tableau juste là, les gagnants. Ah oui, Je peux Princesse pas et l'oublier. Pascaline, effectivement. Question 2 sur 40. Je sais qu'un de mes amis a trop bu. Je peux être condamné si je le laisse reprendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est une bonne question, je pense être en capacité d'y répondre parce que moi j'ai Oui. beaucoup d'amis qui boivent. Ah, Donc et j'ai avec été... modération. Hein. Non, non, qui boivent avec moi ou d'autres amis, c'est pas... Pas que modération. Pas Quoi. qu'avec modération. Ouais, ouais. On l'embrasse d'ailleurs, modération. Nono en gabiole, on nous a dit là. Arthur Lurati. Bah écoutez, bon, on Bon, l'embrasse. bah écoute, mais Mais qu'il sache que Nono, c'est toi, c'est fou quand même. bon, en tout cas, moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même une responsabilité. Tu organises la teuf. Si tu vois que le mec il est Eh saoul oui. comme un veau, tu le laisses pas prendre le volant. Moi je pense que tu peux être condamné pour ça. Hugo JBR nous dit ha ha ha.
J'ai l'impression qu'il y a tous tes potes de connectés, Nicolas. Ouais, j'ai ramené aussi, en fait, on fait un Trop bien. échange de liens avec Julien, donc j'ai ramené ma commu aussi. Ouais. Bon, bah nickel. Allez, de toute Ouais, façon, tout le monde répond A. ouais, bah on se Allez, positionne aussi, hein. nickel. Allez. Ah yes! Effectivement. Allez. D'ailleurs, les copains de Nicolas, si vous avez des anecdotes à partager en commentaire pour lui foutre la honte, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si, hésitez. Non, n'hésitez pas. On continue. Question 3 sur 40. Pour tourner à gauche, tu es bien coiffé, Nicolas, Merci. nous dit Priscille. Eh oui, Bah c'est il gentil. s'est affûté le caillou. Ouais, exactement. Alors je partage quand même une expérience personnelle. Je pense que vous aussi vous avez vu que la vie est chère, tout augmente. Et mon coiffeur a pris 20% d'inflation depuis la dernière fois que je suis allé. Il est passé de 10 à 12 euros. Voilà, donc pas évident. Exactement, et on a User qui nous dit j'ai peur de rater mon code, c'est trop stressant. Écoute, ben, on comprend. Déjà l'objectif c'est de t'aider à réviser, de te donner de la force, de t'aider à déstresser pour le jour de l'examen. Et puis bah, dis-toi que l'examen aussi il a bien changé, il coûte 30 euros. 30 euros c'est une somme, mais c'est pas impossible de le repasser si malheureusement par mégarde tu le rates. C'est même mieux qu'avant en fait ce système parce que vous arrivez moins stressé le jour de l'examen. C'est-à-dire que si jamais vous y allez, vous l'avez pas, bon, ça fait voilà, mais ça peut arriver. Et surtout, vous pouvez le repasser très rapidement, alors qu'avant, vous deviez redemander une nouvelle date, etc. Là, vous pouvez y aller le lendemain, et au moins, vous arrivez avec beaucoup moins de stress le jour J. Exactement, alors pour Alors, tourner à pour ce qui gauche, nous intéresse quelle est la bonne là, méthode? Méthode 1 ou méthode 2, Nicolas? alors moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, vu que sur les deux voies, on peut tourner à gauche, on se positionne plutôt sur la partie gauche, si on veut tourner à gauche. Ok, Un moi, peu comme quand on arrive sur un rond-point, tu vois, il y a deux voies. Si on veut tourner à gauche, on se met sur la voie qui est la plus à gauche. ouais, moi je dirais que c'est la voie de droite. Ah, tu dirais que c'est la voie de droite? Plutôt, mais peut-être Ok. que je me trompe. J'ai l'impression que le public est d'accord avec moi, mais il Ah, y a du d'accord, A et ok, du B. ok. Écoute, je peux me Non, tromper, hein, non, moi je suis pas expert comme toi. mais là on n'est pas, là on n'est pas d'accord. Oh là, les séries d'entraînement de code sur l'application sont à jour. Taxi le Joe, tout à fait, tu peux y aller. Les séries de code sont à jour, c'est bien les questions qui tombent le jour de l'examen. Question B, question B. On roule le plus à droite. Bah ouais, je suis d'accord. Moi, je mettrais le public dit B. Est-ce que tu Ah es d'accord ouais? pour dire B? Moi, je dirais B. Faut se mettre à droite. Ok, bon écoute, pour moi c'est contre-intuitif, mais j'entends. Et c'était la bonne Tout réponse. à fait. Lorsque plusieurs voies sont vont dans la même direction, je dois utiliser la voie la plus à droite, même pour tourner à gauche. Ah ouais, Mais ok. pourquoi y en a-t-il plusieurs dans certains cas? Tout simplement pour rendre la circulation plus fluide. Incroyable. Eh ben je me coucherai moins bête. Exactement. Allez, on continue. Oh, on a Ouah. déjà de la pub. Question 4 sur 40. Je Oh. loue une camionnette qui a un PTAC. Ça veut dire quoi PTAC d'ailleurs? Poids total. Putain, j'ai oublié le A et le C. Autorisé en Autorisé charge. en charge, bien joué. Eh oui. De 2500 kilos. En fait, Nicolas, il pose des questions juste pour frimer. De 2500 kilos et un PV de 1000 kilos. Épelle-moi anticonstitutionnellement, Nicolas. Si tu veux. Cela signifie que je peux charger 1500 kilos de matériaux. Oui, non. Voilà, alors d'ailleurs, on reconnaît un des best-sellers de Renault, le Kangoo. Le Kangoo. Et si vous aussi, vous avez eu un Kangoo, ou si vous avez eu un proche qui a eu un Kangoo, partagez-nous cette expérience. Moi, j'ai des souvenirs de fou en Kangoo. Bah ouais. Je me souviens, on avait récupéré un Kangoo qui était jaune, il était atroce. Et pourtant, ça passait partout. Il démarrait pas l'hiver. Il y avait, non, il y avait rien qui allait. Mais des bons souvenirs, très bons souvenirs. Cela signifie que je peux. On a Hugo qui nous a dit Nono le Perse. Je loue une Oh, camionnette qui a un PTO. Quel éveil! quel éveil! Cela signifie que je peux charger 1500 kilos de matériaux. Oui, non, bon. Saint-Tropez en Kangoo. Effectivement, on nous dit surtout B. Hein, Nicolas, on est d'accord? Oui, et ben on se positionne aussi, hein. Effectivement, Ah yes! il ne doit pas le dépasser. Remorque non comprise. Question Super. 5 sur 40. Je peux circuler sans feu, en feu de position seul, en feu de croisement, en feu de route. Réponse D. Envoyez-nous vos réponses en commentaire. On est déjà 155, Oh là Nicolas. là C'est là là pas là un mauvais là. départ hein, pour la question 5. Mais ça démarre bien, ça démarre Ouais. sur les feux de roue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner. On est en live du lundi au jeudi. Il n'y a pas toujours Exactement. Nicolas, mais il est quand même très souvent là. Et vous pouvez, comme ça, vous raterez pas nos lives du lundi au jeudi à 18h30 tous les jours, ou presque. Et puis, bah, évidemment, vous êtes chez En Voiture Simone. Et qu'est-ce que c'est En Voiture Simone, Nicolas? Alors, En Voiture Simone, c'est la solution qui va vous permettre d'avoir le permis de conduire. D'abord, vous avez l'application, vous révisez le code de la route. Et ensuite, une fois que vous avez le code, eh ben, vous attaquez la conduite. On a des milliers de moniteurs partout en France. Et donc, ça sert un peu à ça, En Voiture Simone, c'est la liberté, quoi. Exactement, on a Jean-Loup qui nous dit Viendez, c'est trop bien. Viendez, c'est trop bien. Alors, je peux circuler. C'est une question qui est piège. D'ailleurs, on reconnaît les essuie-glaces façon bus un peu, hein. Ouais. Alors,
en feu de position seul, je crois qu'ils servent à rien, les feux de position, à part être garé en agglomération. Feu de croisement, j'aurais tendance à dire oui. Feu de route, il y a des gens qui peuvent arriver en face, donc non. Non, et puis ça risque avec la pluie. En gros, il pleut là, donc moi je Ouais. dirais juste feu de croisement C. Juste feu de croisement? Ouais. Ok. Toi, tu dirais feu de position aussi? Non, non, pas du tout. J'aurais hésité avec sans feu, étant donné que j'ai l'impression qu'il fait jour et pas nuit. Non, mais là, vu que la visibilité est réduite, Ouais, avoir c'est les vrai, feux c'est de vrai. croisement C'est avant et vrai. arrière, c'est bien. Ouais, et si vous reconnaissez la région où a été prise cette photo, indiquez-le en commentaire. Ça nous intéresse toujours de savoir où sont prises ces photos. Écoute, c'est l'air de Sucheras, donc peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Hein. On prononce Sucheras Je sais pas, dites-nous si vous connaissez. comme Rocher Sucheras. Oh, t'avais raison, bravo! Il pleut Superbe. assez fortement, j'ai pas le choix, je dois circuler en feu de croisement. Les feux de route, ça m'aveuglerait, ça pourrait aveugler les autres. Exactement. Feu de position, on ne verrait pas, et sans feu, encore moins, donc on oublie. Jean-Loup, il nous dit je conduis pas quand il pleut. Eh ben, tu as Ouais. raison, mon Jean-Loup, c'est le plus simple. Moi, c'est pareil, quand il pleut, je fais pas les vitres. Hein. Question 6 sur 40. Je fais le complément de niveau avec un liquide de refroidissement contenant de l'antigel pour circuler. L'été, oui, non. L'hiver, oui, non. Alors, c'est une bonne question, parce que si tu résides par exemple en Finlande ou en Norvège, quelle température il fait l'été? Est-ce qu'il fait froid? Hmm. Ouais, après, les questions, elles sont faites pour la France, hein, pas pour l'Islande. Hein. Oui, mais tu vois les giboulées de Mars par exemple, comment tu les prends en compte? C'est toujours pareil. Ouais. Après, euh, est-ce que par défaut, le liquide de refroidissement, il n'y a pas toujours de l'antigel? Peut-être pas. Je ne pense pas, Julien. Et pourquoi? Parce que moi, si je vendais de l'antigel, enfin, si je vendais du liquide de refroidissement, je ne rajouterais pas de l'antigel si mes clients ne s'en servent pas l'été, par exemple. Ah ouais, mais comme ça, par défaut, ça évite les problèmes de Ben, l'oublier. j'entends. Parce que du liquide de refroidissement, en théorie, t'es pas censé le changer souvent quand même, si tout va bien. Écoute, je n'en sais rien. En fait, la vraie question, c'est que je ne Non, sais mais le pas. liquide de refroidissement, c'est un circuit fermé, t'es pas censé le remplacer. Il y a un peu d'eau, un peu de trucs qui s'évaporent et tout, mais au global, moi je dirais assez, hein, l'été et l'hiver. L'été et l'hiver, Bah, je ok. dirais qu'en fait, dans tous les liquides de Ah, alors refroidissement, attends, on a peut-être mal lu la question. Je fais le complément de niveau avec un liquide de refroidissement. Contenant de l'antigel, mais avec un liquide de refroidissement. Donc oui, je le assez, fais oui. l'été et l'hiver, Bon, ça, je fais vas-y, les on va y deux. aller, on va y aller. On y va? Allez, Assez? assez, ouais, Allez, je on se pense. positionne. Hein. Ouais, tout à fait. Toutefois, venez à geler certains organes du moteur pour On a éclater. gagné. C'est bien sûr l'hiver que ce problème pourrait se faire, mais étant donné que ce liquide est en circuit fermé, Ouais, ouais. il ne change pas. Et voilà. Tu es un puits de science, Julien, c'est incroyable. Julien, premier influenceur, code de la route, qui se lance. Déjà, je pensais pas du tout que je serais influenceur, enfin, autant que faire se peut, et de deux, encore moins code de la route. Hein. Bon, je vous partage une anecdote quand même. Julien, on peut le dire. Julien, pour la fête des mères, il a échangé avec sa mamie, qui est hyper fière de lui pour les lives qu'il organise. Donc, non, bravo, bravo Alors, Julien, on est ma, tous ma- hyper fiers de ma toi. mamie, elle sait pas ce que c'est que TikTok, je pense. Très honnêtement. En revanche, j'aimerais beaucoup faire un live TikTok avec ma mamie. Elle s'appelle pas Simone, mais ça serait vraiment cool. Ouais, si vous voulez voir ça, dites-le en commentaire. Salut Cassie. La distance de freinage varie selon la vitesse, le temps de réaction, l'état de la route ou la pression des pneus. Waouh. C'est marrant, une voiture sans voiture, juste avec des roues comme ça. Hmm. Bah, c'est comme ça, tu peux l'imaginer. Intéressant. Tu vois quoi, toi? Écoute, moi j'aurais tendance à faire un coup de poker, à me dire A, B, C et D, parce que effectivement la distance de freinage elle varie en fonction de la vitesse, en fonction du temps que tu vas mettre à appuyer sur la pédale de frein, donc le temps de réaction. Si la route est dégueulasse, bah oui, tu vas mettre plus de temps à freiner. Et si tes pneus sont sur ou sous-gonflés, ça va avoir une incidence aussi. Donc moi j'aurais tendance à dire les quatre. Moi, je dirais pas l'état de la route. Tu dirais pas l'état de la route? Bah, il y a quoi qui peut agir à part si c'est une route en terre ou en. Enfin. Bah, tu as des niveaux d'adhérence qui peuvent être supérieurs sur des routes qui sont mal entretenues, tu vois, c'est-à-dire où, tu sais, quand tu as le bitume qui commence à Ouais, être ouais. détérioré par endroits, s'il y a des nids de poules, des différences de niveau. Ah putain. Bah, on est trop nuls et ton pote, il a raison. Ah bon? Ouais. Distance de freinage différent de temps de réaction. Il y a le temps de Euh, réaction, il y a la distance de freinage. Et le temps de réaction, c'est la distance de freinage, elle est pas, le temps de réaction n'est pas compris dans la distance de freinage. Donc c'est ACD. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Le public, lui, il dit ABD. Ok. Et moi, je pense que Parce que pour c'est. moi, la distance que tu mets à t'arrêter, Bah, je sais elle est pas. plus longue si tu réagis. Écoute, j'en sais rien au fond du fond, mais si toi tu sais, vas-y, parce que là, Bah, moi, franchement, j'aurais dit. je Je suis suis d'accord pétri de avec doutes. Hugo, j'aurais dit ACD. Et exactement.
C'est ACD. Oh, quel éveil, La bravo. vitesse, bah bravo Hugo, surtout Bravo, c'est lui qui a trouvé, bravo, c'était bah. pas beaucoup à trouver la bonne On réponse. va l'applaudir quand même, hein, bravo. La distance de freinage et la distance parcourue. Après, peut-être c'est un tricheur aussi. Peut-être il a regardé, il a demandé à ChatGPT, on sait pas ça. Ah, c'est possible. Hein, La distance de freinage et la distance parcourue pendant que le conducteur appuie sur la pédale de frein. Elle varie selon voilà. la vitesse, le poids du véhicule, etc. Donc c'était bien ça, les copains. Eh ouais, bravo, bravo. Bravo. Question 8 sur 40. Je peux utiliser les vélos en libre service si je ne suis pas résident de la ville où ils sont proposés, oui ou non? Pour l'instant, on n'a fait aucune erreur, je crois, Nicolas. Bon, là, grâce à Hugo, parce qu'on y était là. Eh bah ouais, mais attends, Hugo, il est chaud, il est chaud. Écoute, ça, elles sont marrantes ces questions parce que finalement, je me dis, mais bientôt, tu vois, les gens vont demander si tu as le droit de marcher dans une ville où tu n'habites pas, quoi. Ouais. Là, je doute. Bon, là, ça fait partie des questions cadeaux, les copains, on la rate pas. Effectivement, si on n'est pas résident de la ville, on a quand même le droit de prendre les vélos en libre service. C'est de la mobilité douce, c'est recommandé, on y va. Question 9 sur 40. À la hauteur d'une priorité à droite, si la visibilité est bonne et que personne n'arrive, je peux dépasser. Un cycliste, oui, non. Un tracteur, oui, non. À hauteur d'une priorité à droite. Alors là, il précise bien que Oui, si la moi, j'ai visibilité la est bonne et réponse, que là. personne n'arrive, Ouais, moi j'ai la réponse là. bah, j'aurais tendance à dire que tu peux dépasser. Dans les deux cas. Eh ben, je suis d'accord avec toi, sauf pour le tracteur. Le tracteur, en fait, le vélo, il est pas gros, donc il te cache Ah, pas le la tracteur, tu visibilité. vois pas ce qu'il y a derrière. Ouais, exactement. Exact, Donc exact. c'est AD, je pense, la réponse. Ouais, c'est cohérent. Je dirais que c'est ça et que ça se joue sur le tracteur qui cache, qui masque. Ouais, Ouais. c'est ça. Eh oui, bravo. Allez, bah là, il n'y avait pas d'erreur, hein, tout le monde a trouvé. Hein. Bien joué, les copains, vous êtes solides comme d'habitude. On continue. On l'a pas encore eu? Pas encore. Aïe, 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 Tac, aïe, tac, aïe. tac, tac. Et il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Solide, les copains. Là. Ah, si, quand même. Ah, Bravo. mais mal dit. Pas dans Oui. l'ordre, Arthur. C'est dommage, ouais. Ça ne marche pas. Non, ouais. Parce que François Claude, tu vois, ça. C'est pas que c'est. Voilà. Louge non plus, quoi. C'est mieux dans l'ordre. Alors, Le régulateur de vitesse adaptatif. toi, tu es permet- adaptatif. Moi, je suis adaptatif, ouais. Toi, tu es adaptatif? Pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Bon, ça dépend, hein, tu as d'autres qualités. Hein. Ben, De conserver la vitesse programmée sans accélérer. Oui, non. De conserver l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. Oui, non. alors, adaptatif, justement, j'aurais tendance à penser qu'il s'adapte à la situation autour de lui, donc il conserverait l'intervalle de sécurité Ouais. entre le véhicule et le mien. Comme la voiture du père d'Edouard, là, où tu sais, quand t'as le régulateur, d'un coup, elle s'arrête d'accélérer. C'est pour garder la distance de sécurité C'est entre ça. la voiture de devant. La DS7? Ouais, un truc comme ça. Voilà, si vous croisez une DS7 à Ville d'Avray, hein, bah, c'est lui. Voilà, vous l'embrasserez. De conserver la vitesse programmée sans accélérer, j'aurais tendance à dire oui. Donc on est sur oui et oui là? Oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Assez. Et le public est Tout le d'accord. monde est d'accord. Allez, ça part. Eh yes! Bien joué, les copains. Soyez prudents, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Un médicament qui comporte ce pictogramme, je n'étais pas obligé de le lire, peut entraîner des vertiges, oui, non. Une somnolence, oui, non. Soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la Bon, notice. là c'est cadeau encore, les copains. C'est cadeau? Ah ouais? Ah oui, Bah, oui. c'est que je pense que j'intellectualise trop le truc. Ah oui, complètement, ouais. Ok. En gros, pas besoin de savoir, à mon avis, hein, pas besoin de savoir ce qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3, si les vertiges c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin je pense pas. Dès que tu Moi, vois là, c'est bête et méchant, ouais, assez. un truc orange, soyez prudent, Voilà. ça peut faire vertige et Voilà. somnolence. Oui, exactement, il y a un Ok. risque, quoi. Ok. Voilà, le public il dit pareil. J'aime Oui. quand il fait le yes. Ah ben tu vas y avoir droit encore. Nicolas, Hein. Nico- putain, mais ouais. Puis viens au bureau, tu vas te régaler parce qu'il fait ça 10 fois par jour. Hein. Allez, on y Eh va. yes! Yes Tu peux le faire un peu en longueur On aussi. verra en fonction du score. Là. On verra. Avec un 11 sur 40. Écoute, là, on est sur un sans faute, les copains. Ouais, dites-nous combien de fautes vous avez là jusqu'à présent. Nous, on est à 0 là. Jaune. La vitesse est limitée à 80 km/h, 90 km/h, 100 km/h, 110 km/h. Écoute, je me permets, on se croirait un peu en Ardèche là. En tout cas, on se croirait dans le sud-est ou dans Attends, le Gard ou quoi là. Tu vas me faire croire que en Ardèche, ils taillent le bas-côté comme ça là? Bien sûr. Vous avez pas de personnel, y a rien là. Mais bien sûr que si. Ah bon? On n'a pas de gare, il n'y a pas d'autoroute, mais on sait tailler les routes. En hein. tout cas, c'est vrai que la couleur des tuiles rappelle le sud-est. Ça, c'est Bah oui, vrai. là, mais c'est sûr. Mais même le truc en la maison en pierre et tout là, c'est sûr, on est dans le sud-est. Ok, bon, si vous reconnaissez la route, hein, pareil, hein, vous nous le dites. Ouais. Moi, je dirais, on est vers l'Oriole et tout là, dans le sud-est là, vers. Écoute, Allez, envoyez vos réponses en commentaire. moi je suis désolé, je sais toujours pas si c'est 80-90, je sais jamais. Voilà, ils nous ont embrouillé là, maintenant on sait plus. Bah, là où on est, Ouais. c'est 80 km/h. C'est A. Là c'est 80? Oui, parce que dans 1000 mètres, Ouais. il y a la double voie où potentiellement ça sera 90 Non, mais attends, km/h. tu sais ce que c'est 1000 mètres, c'est encore loin là. Hein. Et oui, c'est pour ça que c'est A. Et tout le monde dit A. Ok, bah. Je dirais 80 km/h. Sauf preuve du contraire, c'est toujours 80 km/h. Ok.
Bravo, Voilà. bien joué. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Question 13. Le niveau d'huile est correct s'il se trouve en 1, en 2, en 3. Ça aussi, c'est cadeau, les copains. Alors, ah oui, alors je crois que j'ai compris. Puy-l'Évêque, au nord de Toulouse. Eh ben, c'est pas impossible, c'est dit Kissinani, tu as raison. Oh. Alors, si c'est ça, solide d'avoir retrouvé. Ouais, Hein. franchement, bravo. Hein. Parce qu'il y avait une maison, sauf si c'est la tienne, solide. Ah, faut connaître. Hein. Ouais, c'est derrière Ramonville, tu vois. Tu creuses un peu là. Ouais, au sud d'Albi, à 2 minutes. Mais de l'huile. Mais de l'huile. Alors, tu vois, là, je crois qu'il y a un indice parce Sacrée que chanson. on voit deux petits picots là. Ouais. Donc, je pense que quand t'es en dessous, t'es pas bon. Et quand t'es au-dessus, t'es pas bon. Donc, en fait, deux, Ouais, mais tu tout le dois être monde- bon. Tout le monde il le sait, exactement, c'est là. Et le niveau d'huile, comment on le fait? Il faut que la voiture soit à froid Et sur un niveau horizontal Et parfaitement. sur parce un que- terrain plat. Exactement, un terrain plat. pour éviter que ça soit comme ça et que le niveau d'huile il bouge. Eh. Question 14. Je peux dépasser cette voiture par la droite? Oui, non. Par la gauche? Ah, Oui, non. ah là là, attention. Attention, Attention, le petit piège. quand on voit plus d'huile sur la jauge, il faut en prendre une plus longue. Oui. Oui, tu as raison. Oui, tu as c'est raison. ce que m'a dit. Oui, oui. Voilà. Voilà. Je peux dépasser cette voiture par la droite, c'est formellement interdit. Hein, on est d'accord? On le Oui. rappelle encore une fois, le jour où vous aurez un véhicule entre les mains, ne doublez jamais par la droite, ça peut être très dangereux. Ouais, ouais. Et là, par la gauche, eh ben, attention, qu'est-ce qu'il faut regarder? On a le rétroviseur central dans lequel on voit une voiture qui s'engage, qui est en train de nous doubler. Donc si on se déporte maintenant, on va la heurter. Donc je peux pas dépasser cette voiture par la droite, je peux pas la dépasser par la gauche non plus. Donc en fait, non et non. BD, tout à fait. Et le public, lui, il a surtout répondu BC. Ok. Les BC, il n'y a pas d'effort là, nous dit Top. Il y a une voiture qui dépasse déjà, yes, Kina, ok, bon. Et ouais les gars. Les gars, il y a quand même eu beaucoup de BC, hein. Pour moi, je suis obligé de répondre BC, les copains. Mais bien joué pour tous ceux qui l'avaient, hein. Effectivement, la bonne réponse Eh c'est oui. BD, on ne double pas par la droite, on aurait pu doubler par la gauche s'il n'y avait pas eu la voiture dans le rétro qui nous double déjà. Non, c'est les Marseillais qui ont répondu BC, c'est pas possible. Oh. Alors, Conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire obligatoire pour cette catégorie peut être puni d'1 an de prison, oui, non. De 15 000 euros d'amende, oui, non. Allez, là pareil, on prend pas de risque. Normalement, on connaît. à toi tu penses que c'est les deux là? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. Enfin, il serait, pardon, très vicieux de dire non, c'est pas 1 an, c'est 1 an et 3 mois. Et alors, Tu vois? t'as refait ton permis, t'as le nouveau toi maintenant comme ça, le nouveau Non, c'est format l'enfer. carte Non, moi j'ai le format papier rose que tu peux jamais emporter. qui se déchire tout le temps. Il est dans mon mais- passeport et dès que je pars en voyage, j'oublie et du coup j'ai toujours mon permis dans mon passeport qui menace de tomber à la douane, ils savent jamais quoi en foutre. Ah, c'est un calvaire, c'est un Ouais, calvaire. ouais, je comprends. Et toi? Et ben moi pareil, j'ai toujours mon permis de conduire sur lequel j'ai une photo de quand j'avais 18 ans. Donc, Mais peut-être qu'on pourrait prendre nos permis de conduire et les montrer, les photos. ah, j'y l'ai rangé là-bas, Ah ouais. mais pourquoi pas la prochaine fois? Allez. Bon, ça envoie assez majoritairement, on est d'accord les copains, dans Allez. ces cas-là, bon... Allez, Sauf sympa. si on les connaît par cœur, mais a priori, il n'y a pas de piège. Allez, on continue. Question 16. Une voiture équipée d'un moteur hybride permet de réaliser une économie de carburant. Hybride, c'est électrique et thermique, donc avec du gasoil ou de l'essence. En moyenne de 5%, 15%, qui peut aller jusqu'à 50%, oui, non. Bon, et là, à mon avis, c'est pas sorcier, je vais pas prendre de risque, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que la voiture hybride, c'est cool parce que ça consomme moins, donc il y a Ouais. fort à parier que ça soit de la sensibilisation, et quand on veut sensibiliser, bah, généralement, on prend les plus gros trucs si c'est pas délirant, quoi. Attends, c'est ta théorie. Ouais, moi je dirais B et C, voilà. Et le B, public c'est- aussi, ouais. En moyenne de 15%, mais qui peut aller jusqu'à 50%. Ok, je Tout comprends à mieux. fait, ouais. Par exemple, si tu fais des circuits en ville, Ouais, tu vas utiliser très peu le moteur thermique. exactement. C'est l'électrique qui va prendre le relais. Exactement. Ok. Je pense que c'est ça. Tout à fait, une voiture Bravo. à moteur hybride, c'est une voiture qui fonctionne avec plusieurs énergies. De plus en plus, on voit des véhicules qui fonctionnent à l'essence et à l'électricité. Joli. Le moteur électrique se charge seul du déplacement de la voiture jusqu'à 50 km environ. Au-delà, le moteur à essence prend le relais. Et effectivement, si les trajets sont essentiellement urbains, il peut atteindre jusqu'à 50%. Est-ce que tu es très urbain, toi? Très urbain finalement. La consommation d'herbe provençale fausse l'appréciation des distances, oui non. Des vitesses, oui non. Alors, Désolé, on a le mot interdit que l'on ne peut prononcer sous peine d'être puni par TikTok. on ne prononce pas le nom de Voldemort sur TikTok. Surtout pas. Donc on appellera ça désormais herbe de Provence. Alors, fausse l'appréciation des distances. Bah, moi, je connais pas, hein, mais j'imagine que ça te doit te mettre dans un état particulier. A priori, oui, c'est Donc, un... des distances, oui, des vitesses, oui. Je pense que ça te désinhibe complètement. Oui, oui, le public, pareil, là, il n'y a pas de doute. Ouais. Il y a Fatima qui nous met juste C. En revanche, bon, Ouais. tout le monde est plutôt d'accord. Voldemort d'Harry Potter, nous dit Princesse. Tout à fait. Allez, on continue. Effectivement,
Quand on consomme les herbes de Provence, eh ben, on apprécie un peu moins les distances et un peu moins la vitesse. Mais on n'a rien contre la Provence. Hein. Bah, surtout pas. Pour dépasser ce camion, je peux circuler à 110 km/h. Oui, non. 130 km/h. Oui, non. Alors, si je ne me trompe pas, on est sur une autoroute. Oui, Euh, puisqu'on a le panneau bleu et la mention A41 voilà. qui nous emmène sur ensuite l'échangeur 712 Oui. Et sans doute aussi à Genève ou Annecy. ou Annecy. Voilà, on est sur une des autoroutes les plus chères de France également. Ah. Donc, on est sur une autoroute qui se dirige vers le sud. Ah. Pour dépasser ce camion, bon, on est sur un temps clair. Il pleut pas. Non, Il n'y a que deux voies. oui, S'il n'y a que deux voies, est-ce que c'est pas 110, même sur autoroute? non, ça peut être C'est 130, 130 quand ouais, même. ça peut être 130 sur deux voies. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est le partenanaire là devant, la voiture qui est en train de, avec son clignot à gauche là. Ah, Soit elle finit de doubler, soit elle redouble. ah non, il a le clignotant, donc... Ah oui, on sait pas, Ah, on mais sait on sait pas. pas parce qu'il a peut-être pas On remis. sait Mais pas bon. s'il se rabat ou si... Mais dans l'idée, je dirais assez, c'est de la théorie. On est vers Aix-les-Bains et on va au nord vers Lausanne, nous dit Arthur. Oh, quel éveil! Quel éveil! Est-ce qu'il résiderait pas à Lausanne, Arthur? Bah, il pourrait nous le dire. Ah, bah, peut-être. Dis-nous, Arthur, si tu Tu y résides. étais récemment d'ailleurs. Oui, j'ai un ami aussi sur Lausanne. Ce sera peut-être que vous connaissez. Ce sera l'occasion de les faire se rencontrer. Extraordinaire. Écoute, moi je dirais assez comme le public. Allez, Certains disent AD, c'est- mais comment savoir à quelle allure il roule ce monsieur? Ça se trouve, il roule à 150, Nicolas? Bah, je le sais moi. Ma foi, regarde. Tout à fait. Bravo! Ah yes! Je suis dans mon Allez. pays, je vais où je veux. Mais dis donc, il s'aime pas, mais il est un peu agressif, Arthur. Nickel, effectivement, ouais. On voulait juste savoir d'où tu venais. Un véhicule lourd freine sur la même distance qu'une voiture, sur une distance plus longue qu'une voiture, sur une distance plus courte qu'une voiture. Ah, c'est une bonne question. Hein. Alors, si je peux donner juste un peu de mon expérience personnelle, comme j'ai un peu de surpoids, je me suis aperçu que quand je me déplaçais rapidement, je mettais plus de temps à m'arrêter que quelqu'un qui est un peu moins lourd, tu vois. Oui. Donc, si j'extrapole un véhicule, comme par exemple un véhicule lourd, moi j'aurais tendance qu'il met une plus grande distance à s'arrêter, quoi. Oui, tout à fait. Merci en tout cas de cette belle métaphore, Nicolas. Non, mais parfois il faut se rapprocher à ce qu'on connaît. C'est vrai. Nicolas qui court. Yes! Nicolas qui court souvent en pente, hein. C'est vrai, tu pratiques, Je ne cours qu'en pente descendante. Hein. tu pratiques la course en pente, oui. Oui. C'est un super sport. Question 20 sur 40. Ce panneau est un panneau de danger, oui, non, et mis en place parce que la zone est dangereuse, oui, non. Intéressant comme question, intéressant, parce que si vous avez bien bossé le code de la route, vous savez, vous connaissez la forme des panneaux qui indiquent un danger. Et je ne crois pas que ce soit le cas ici. Non. Donc j'aurais tendance à dire... Ici, non. c'est une obligation, le rond. Exactement. Et mis en place parce que la zone est dangereuse, ben là, tu vois, on voit qu'il y a une flèche pour se rabattre. Je pense qu'il n'est pas là pour rien, hein. C'est que la zone doit être dangereuse, on ne sait pas pourquoi, mais faire gaffe, quoi. Je suis d'accord, en fait, on se doute un peu qu'on arrive dans un virage, il y a l'air d'avoir des habitations à droite à gauche, là, bon, 50 km/h, parce qu'il peut y avoir des usagers fragiles que peuvent être des piétons, des motos, cyclistes, des vélos, voilà, on va voir. Que sais-je, hein, un tracteur. Que sais-je. Tout à fait, les panneaux de danger Yes sont triangulaires, les copains. Je vais dessiner un triangle, très beau triangle. Les panneaux de danger sont en forme triangulaire, il s'agit d'un panneau d'interdiction, les panneaux ronds, c'est les panneaux d'interdiction. On continue, question 21 sur 40. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Ah mais je suis mort, là, le nom du village, là, la tronche. Extraordinaire. C'est trop bien. Vous avez vu, on vous a caché des blagues dans les questions de code. C'est magnifique. Et c'est des vraies questions de code. Hein. D'ailleurs, si vous habitez la tronche, hein, signalez-le. Comment on appelle les habitants de la tronche? Les tranchés. Peut-être. Peut-être. Bon, allez, bah, écoutez, je suis tronché depuis des années maintenant. Moi, j'ai toujours été tronché. Tranché depuis ma naissance. Hein. Solide. Bon, allez. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui, non. Détronché, nous dit. Ah oui, les détronchés. C'est possible, ouais. Alors, Tranché, pourquoi pas. Pour régler son siège, est-ce qu'il faut s'arrêter? Oui, je pense que ça. Ah, en termes de sécurité, on prend pas de risque là. Oui, je pense que bon, il n'y a pas de grandes questions. Hein. Voilà. Oui, voilà, effectivement. Et yes! Question 22, les copains. Je me suis trompé de sortie au permis dans un rond-point, mais j'étais bien placé et en sécurité. Ah, les boules. Et bah ouais, disons, c'est pas de chance, ça. Hein. Bon, ben, force et honneur hein, pour la suite. Et puis, continue de venir au live.
saura peut-être désormais où il faut se placer pour un rond-point, c'est tout l'intérêt Ah de sa regarde veille. Nino, grâce à vous, ma soeur a eu le code aujourd'hui. Eh ben Ah, bravo, bah trop bravo, bien, félicitations. félicitations. Et l'examinateur a touché le volant, c'est mort. Ah et là, Ouais, quand l'examinateur il touche le volant, généralement ça sent pas bon. Alors, fumer en conduisant augmente le risque d'accident, favorise l'endormissement. ok. Très bien. Si je risque une amende, je risque une amende si je fume alors que je transporte des passagers mineurs, oui, non. Alors, ouais, moi je suis sûr de oui. T'as des passagers mineurs, t'as pas le droit de fumer dedans. C'est sûr, tu risques une amende, ne serait-ce que pour ça. Ok. Bon, très bien, moi je te fais confiance. Alors, fumer en conduisant, c'est là que j'ai un doute, parce que augmenter le risque d'accident, comme t'as un truc dans la main, t'es moins, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Par contre, favoriser l'endormissement, comme il y a de la nicotine dans C'est le censé être un tabac, c'est excitant, ouais. censé te réveiller un peu. Oui, oui, et j'ai. Alors là, je vais un peu tricher, mais j'ai le sentiment. euh, J'ai le sentiment Ouais, que j'ai déjà eu cette question et ouais. que ça favorisait l'endormissement et j'étais étonné, pardon. Ok. Mais. Eh Donc ben en gros, écoute, c'est soit AC, soit ABC, Nicolas. ouais, ben moi je te fais confiance. Moi, je mettrais ABC, ouais. C'est vrai ils vont pas laisser penser que fumer ça permet de pas s'endormir. Donc, Oui, oui, c'est ouais, ça. ok, bravo, t'es trop fort. En particulier lors de l'allumage de la cigarette et de son extinction. De Ouais, plus, la fumée est dangereuse, comme chacun le sait, entraîne un risque d'endormissement compte tenu de la concentration en monoxyde, en dioxyde de carbone qu'elle entraîne dans l'habitacle. exactement. Enfin, bon, ouais, oui, Belle évidemment. pipe en écume. En cas d'incendie, la porte à droite me permet d'accéder à une niche de sécurité. Oui, non. De me mettre à l'abri en cas d'incendie. Oui, non. J'adore moi les tunnels, j'en prends souvent quand je converse avec des amis. Salut Pascaline. Ciao ciao. Et bonjour et au revoir. Ça faisait plaisir de te voir, Ouais, et Pascaline. bon courage pour le boulot. D'accéder à une niche de sécurité. Ben, je vois que là il y a un petit panneau SOS avec un téléphone. Ouais. Je vois qu'il y a des portes, donc sans doute que derrière les portes on doit pouvoir accéder à un espace de sécurité, non? Bah, ouais, je sais Il y a pas. un extincteur aussi. Je suis pas sûr, moi. Là, en gros, Parce que tu vois, en plus, il y a un petit clignotant bleu. non, Non? moi je dirais non. Je Ok, dirais que là, c'est juste un truc pour passer un coup de téléphone avec un instincteur. ok, Mais c'est ni une niche de sécurité et on peut pas se mettre à l'abri en cas d'incendie, je dirais ok, BD, moi. ok, ok. Mais lui, le public, il dit plutôt. Ah, c'est partagé quand même. Assez, assez, assez. Ok, il y a beaucoup de assez quand même. Pas évident, hein. Assez, assez, assez. En tout Ok. cas, si j'avais construit ce tunnel, si j'avais mis des indications comme ça, j'aurais mis quelque chose pour se Ouais, protéger. moi j'aurais mis BD. Ok. J'aurais dit c'est ni l'un ni l'autre. Et la bonne réponse, on s'est trompé, Nicolas, c'était A et D. Bravo, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient. Ah ouais, ok. Donc c'est la porte de droite et celle d'un local, souvent de petite taille, appelée aussi niche de sécurité. Ok, très bien. J'y trouverai un moyen de lutte contre un Eh, début d'incendie, souvent un ou deux instincteurs, ainsi qu'une borne d'appel d'urgence, d'où les panneaux qui le surplombent. Je ne dois pas compter sur ce local pour me protéger d'un incendie. Ok. ok, ok, Bon, bien ok. joué. Nicolas, ce n'est pas un sans faute. Ben non, Je te cache pas que je le vise le sans faute désormais, mais. le perfect. Ouais. Le record, sache que c'est 4 fautes. On n'a jamais fait mieux que. On l'a fait ensemble. Ouais, 4 fautes, mais je l'ai fait juste après avec Edouard. Ah ouais, ok, Tout à ok. fait, on a égalé, donc il faudrait faire mieux que ce gros blaireau d'Edouard. Eh ben écoute, on est bien parti pour là. Ouais, tout à fait. Après, le tunnel du Mont Blanc, maintenant, il y a des niches. Mais c'est nickel. Bah, Nickel. tant mieux si vous prenez le tunnel du Mont Ouais, Blanc ouais, souvent. ouais, ouais, ouais. Mais surtout, lui demandez pas d'où il vient, parce qu'il a pas envie de le dire. En cas de choc de 50 km, mais en tout cas, on est content d'avoir des précisions mystérieuses. De choc à 50 km/h, un passager peut se retenir à la seule force de ses bras. À une poignée, oui, non. Au tableau de bord, oui, non. Alors, J'ai la scène, tu sais, quand tu t'accroches au truc là au-dessus de la vitre. Ah. oui, oui. Bon, écoute, franchement, cette question est un peu fantaisiste, hein. Oui, oui, oui. Là, pareil, les copains, c'est des questions cadeaux, ça. Faut pas les Ouais, rater. ouais, Hein. si vous avez de l'imagination, je pense pas qu'on puisse se retenir juste à la force d'une poignée au tableau de bord, tu Mm. vois. Ah oui, tableau de bord, carrément, tu t'appuies contre le tableau de bord au cas où. Non, je veux pas y aller. Ouais, ouais. Puis bon, on oublie qu'il y a. Franchement, je le dis, ça ne marchera pas, hein. Non. Ça, c'est une connerie. Bon, les copains, Donc, qu'est-ce que ça dit? Ah. hein, Ok, bon, allez, copains, là, vous avez AD. D'accord, donc vous pensez. AD. Qui pense qu'on peut se retenir à une poignée à 50 km/h? Non, mais c'est pas possible, les gars. Ouais, alors attendez, parce qu'on va séparer. Il y a ce qui se passe dans Fast and Furious. Parce que, je sais pas si vous savez, 50 km/h, tonton Dom, mais il bouge pas, il arrête la voiture, on est d'accord. En revanche, vous, dans votre voiture, à 50 km/h, avec un choc, vous pensez, vous tenez et vous bougez pas. Genre, c'est comme la ceinture. Non, mais attends, après, on n'a pas tous les mêmes mains, hein. Ouais, Pascaline, pour le lot, t'inquiète pas, c'est normal, t'as pas une nouvelle. J'envoie un message aujourd'hui, demain, ou. Enfin, ce soir ou demain. Sûrement demain. N'aie pas peur, c'est normal, Pascaline. Je l'ai dit en introduction.
Hop, non, 50 km/h, c'est rapide de fou, nous dit Nino. Bon, allez, Ouais, non, on là va, ça on va fait y aller, les consensus, copains, hein. effectivement, Ah c'est yes! gagné. Donc, quand on est à 50 km/h, vous tenir à la poignée, ça suffit pas. Oh là Il faut avoir la là, ceinture. Hollywood. Question 25 sur 40. J'accélère pour passer tant que le feu est vert. Je ralentis. Alors on se croirait un peu à la montagne, non là? Un peu, ouais. Camping le Bastard? Mairie. Mairie. Ah, Ouais. dans quelle ville il y a des mairies alors? C'est Il doit pas y en avoir beaucoup. Je sais pas. 2, 3. Une mairie avec un Dacia Sandero garé devant. Est-ce que c'est pas la voiture de tous les maires de campagne? Dacia Sandero. Attends, non, c'est pas une Dacia Spring? Ouais, non. On saura jamais. Électrique, qui sait? Who knows? Une belle affaire. Bon, écoute, moi j'aurais tendance à dire non, on va pas accélérer. Non, évidemment, le public est d'accord. Ouais, non. Ciao, ciao, Pascaline. Ciao Pascaline. Allez, on y va, continuez. Question 26 sur 40. La perte totale des points entraîne une invalidation du permis pour une durée de 3 mois à 6 mois. En cas de récidive dans un délai de 5 ans, ce délai est porté à 1 an, 2 ans. La perte totale des points entraîne une invalidation du permis pour une durée de 3 mois, 6 mois. Moi je pensais que tu perdais ton permis définitivement. Alors en fait, ça doit peut-être dépendre. Non, ouais. Ok. Moi, je dirais 6 mois. Et 2 ans. La récidive, c'est Ouais. dur, hein. Ouais, je dirais 2 ans. Mais je sais pas. Perte totale des points, faut y aller quand même, hein. Je dirais 1 an, je crois. Ok, moi j'irais sur le plus hard, mais peut-être que parce que moi tu sais, j'aime bien l'ordre, tu vois, que tout soit carré, et Ouais. la punition. Dites-nous si vous avez déjà vu Nicolas faire un excès de vitesse. Je pense pas, non? Ah, c'est peu probable. Ouais. Assez peu probable. La dernière fois, j'étais en voiture avec Nicolas, on s'est fait doubler par un cycliste. Et c'était il pas- allait, il allait super vite, hein. Pas du tout. Si, si. Il allait pas vite. Il allait du très tout. vite. Et c'était très dangereux en plus. Oui, en revanche, il connaissait. Non seulement il allait vite, mais en plus il était casse-cou. Ok. Ok, bon, écoute, moi naturellement j'aurais dit 6 mois, 2 ans, mais je te fais confiance, hein. En Terranos, ici, je l'ai vu. Allez, bon, BC, on y va. Salut Pascaline, ciao, ciao. Ciao, ciao Pascaline, bon courage pour le boulot, hein. Allez, on y va. Effectivement, Waouh, entraîne une bravo. invalidation de celui-ci. Je pourrais faire une nouvelle demande de permis de conduire, mais je devrais alors attendre un délai d'au moins 6 mois. Ce délai peut passer à 1 an en cas de récidive. Eh ben, En fait, ton double, hein, c'est déjà le double. Ah, hein. tu doubles, ok. Eh oui, parce que c'est 6 mois en temps Parce normal. que moi, récidive, j'aurais quadruplé, mais bon. Ah ouais, ça. On n'a pas la même vision de la répression, Oui, non, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, Un véhicule qui comporte cette plaque transporte de la marchandise susceptible de s'enflammer, d'exploser. En cas d'accident, je dois signaler au secours sa présence sur l'un des véhicules, oui, non. ok. Waouh, alors ça, c'est une question aussi où tu sais ou tu sais pas, hein. Ah oui. Jean-Loup nous dit un collègue a perdu 8 points en 2 semaines en prenant un tunnel interdit. Ah ouais, 8 points, ça fait mal. Hein. Il a pris un tunnel interdit, mais comment ça, il y a des tunnels qui sont interdits? Je sais pas, demande à Jean-Loup de préciser. Mais moi, j'aimerais. Moi, je pense que Jean-Loup, il parle. Il y a certains types de véhicules qui peuvent pas rentrer dans les tunnels. Ah, mais pardon, les tunnels qui sont faits pour les animaux sur les autoroutes? Ouais, celui-là, celui-là, il est dur à prendre. Hein. Il a pris le tunnel sous la Manche, qu'est-ce qu'il a pris? C'est un nom, ça comment ça s'appelle les endroits là où les animaux ils peuvent passer, je sais plus. Un passe-partout? Je crois pas que ce soit ça. Non. Bon. Bon bref, dites-nous si vous trouvez le nom que portent les petits tunnels au-dessus ou en dessous là pour faire passer les animaux, c'est un nom ça. Voilà. J'ai eu peur. Un véhicule qui comporte cette plaque qui transporte de la marchandise susceptible de s'enflammer, puisqu'on voit une flamme là, faut Oui, pas oui, prendre pour et les d'exploser imbéciles. aussi, ça marche dans les Et deux cas. d'exploser aussi. En cas d'accident, je dois signaler au secours sa présence Oui. sur l'un des véhicules. Oui, bah oui. Ah bah oui, on va pas le dissimuler. Donc, Interdit aux véhicules de marchandises sous le Louvre. Sous le Louvre, incroyable. A, B et C. Allez, vous êtes tous d'accord. Le viaduc, nous dit Priscille, magnifique. Oui, tu es... bien sûr. Ah bah tu vois, pas d'exploser, juste de s'enflammer. Bon, et ben ça n'arrange pas nos affaires, ça fait Un deux véhicule fautes, qui comporte cette plaque transporte une matière facilement inflammable. Si le véhicule est impliqué dans un accident, je signale donc cette plaque au secours. Aïe aïe aïe. Mais il nous parle pas Terrible. d'exploser. Hein. Bah, Et c'est quoi le pictogramme d'explosion? Boum. Décapitation. C'était comme un gros boom. Comme un gros boom, ok, bon. Bah nickel. Eh bah écoutez les copains, désolé, je pensais que c'était les deux moi aussi. Boum 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 boum. I want you in my room. Ah, Tiens. Merci. quel éveil. Oui, un bel organe. C'est la bombe, le dessin d'une bombe. Ah, bah merci pour la précision, hyper intéressant. Merci, bien joué. Le système Stop and Start permet de réaliser jusqu'à 10% d'économie de carburant, oui, non. De réduire les nuisances sonores, oui, non. Alors là, c'est le genre de truc où j'ai envie de dire oui. Oui. Même si moi, les vieux m'ont toujours dit, bah attends, tu vas pas éteindre le moteur et le rallumer, tu vas consommer plus d'essence.
Je pense que ça concernait les voitures de l'ancien temps, tu vois. Oui, oui. Donc j'aurais tendance à dire économie de carburant et réduire l'émission sonore, puisque par définition, si le moteur est coupé, il ne fait pas de bruit. Exactement. Hein. Ça me fait penser, tu sais, aux techniques de nos parents, là, de mettre des multiprises que t'éteins, genre sur la télé pour économiser les 12 centimes Ah non, ouais, ça stop. c'est fini, ça. que coûte la veilleuse. Tu sais, à chaque fois que tu vas allumer la télé, putain, elle est encore en Ouais, panne. Ah non, il c'est faut, juste qu'il n'y a pas la il faut multiprise se allumée. lever, il faut allumer la multiprise derrière la télé, ça me rend fou. Non, mais qui fait Par ça pitié, là est-ce qu'on peut monter un groupe politique où on milite contre la multiprise éteinte derrière la télé? Ou alors juste expliquez-le à ma mère qu'il faut arrêter. Allez, on continue. Vous aviez raison, les copains. C'était bien A et C. Ça permet évidemment de faire des économies. Et à hauteur de 10%, jusqu'à 10%. Question 29 sur 40. En général. Très surprise la dame là. Ah oui, dis donc. Oui. Là, je pense qu'il y a la Vierge Marie qui est apparue sur la route. Elle dit, oh. Je porte mon regard. Heureusement qu'il n'y a pas Adélin. Je porte mon regard plutôt vers le haut du pare-brise, vers le milieu du pare-brise, vers le bas du pare-brise. En tout cas, elle le regarde vers le milieu. Oui. Hein. Bon, Alors, en cas de strabisme, Nicolas, non, où est-ce mais qu'on regarde il faut s'imaginer quand même que cette photo a été prise dans le cadre d'un shooting photo où on a dit à la dame ayez l'air surprise. Et elle a fait ça. Tout à fait. On dirait un peu les pubs sur les paquets de cigarettes aussi. C'est des acteurs qui n'ont pas été payés très cher, je pense, pour être beaucoup vus. Ok, donc toi tu Mais, portes en général vers le milieu du pare-brise. Alors, moi, Parce je que suis vers pas- le haut tu regardes quoi? Le ciel? Non. Moi, je suis pas très grand, donc je dirais que par rapport à quelqu'un qui fait 1m90, je suis plutôt vers le bas, mais je pense qu'en moyenne, on regarde vers le milieu. Parce que tu vois au-dessus du capot toi? Légèrement. Ok, Et toi? quasiment. Quasiment. Allez, on y va, les copains. Ouais, Allez. effectivement. Eh c'était bien yes ça. Et on est 183. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez nous rejoindre. On est en live tous les soirs du lundi au jeudi à partir de 18h30 pour réviser le code de la route. Et on essaie de rendre ça plus sympa. Donc on essaie de faire des blagues et de vous divertir Ah ouais. tout en essayant d'apprendre et de s'entraider. Ah, moi j'aurais préféré ça plutôt qu'aller dans la salle de code, hein, c'était Et l'enfer. lui avec sa Ford Fiesta là, il était énervé. Hein. Après, quand tu roules avec une voiture rouge, paraît-il que tu as plus d'accidents. Je sais pas si tu le savais. Non, je savais pas. C'est les stats des assurances. Il paraît que les gens qui ont des voitures rouges, a priori, aiment plutôt la conduite sportive, prennent plus de risques. Parce que c'est encore le Ferrari, la passion, etc. En tout cas, c'est une stat officielle hein, que je vous partage, hein, bien sûr. That Girl nous dit dans les mails, il n'y a pas de live les jeudis. Alors, c'est vrai que dernièrement, on n'en a pas fait, mais théoriquement, c'est du lundi au jeudi. Et parfois, il arrive que l'actualité chez nous, en voiture Simone, on a des réunions, on a des choses, fasse que malheureusement, le jeudi, ce soit pas possible. Mais on essaie de s'y tenir quand même, dans la mesure du possible. On essaye de s'y tenir, ouais. Tu veux dire pour la semaine prochaine déjà? Cette semaine, il n'y a pas de live. La semaine prochaine, faudrait regarder, mais le jeudi, je sais pas. Mais normalement, vous recevez un mail en début de semaine avec tous les jours. Et Donc, le vous programme l'aurez lundi prochain, ouais. Qui vous dit combien de live il y a cette semaine. Est-ce qu'on peut le suivre? Oui, non. Alors attends, on va recommencer parce que du coup, j'ai été aspiré par. Moi j'ai bien vu, hein, et je peux te dire que non. Hein. Ah, il roule sur le zébra, il y a plus de voie de circulation. effectivement, c'est non. C'est Ouais. n'importe quoi là. Là, les copains qui disent ah, il n'y a pas de voie là. Hein. Ah non. Non, ça Il n'y va a pas pas du de tout, voie ça. là, ouais, c'est une voie d'insertion et tout. Non, Non. non, c'est mort. Ouais. Là, c'est non, les copains. Et ça va, ça a commencé à dire non. Bon, allez, on va dire non. Et c'était oui. Oui. Incroyable. Attends, on a vraiment le droit de faire ce qu'il a fait là? Dans ce cas, suivre un véhicule qui dépasse est autorisé. En effet, celui-ci ne risque pas de masquer un autre véhicule arrivant en face. Ouais, en fait, il considère qu'il y a une ligne continue à gauche, donc il nous dit vous êtes sur une voie à sens unique et il y a deux voies. Attends, what? C'est vrai que ça perturbe, nickel, les deux blaireaux là, on est sûr, on est sûr, on est sûr. Mon cerveau a bug là aussi. Bah, on va se le remettre, mais je suis d'accord, la situation elle est pas idéale là. Mais en gros, ce qui est perturbant, c'est qu'il n'y a pas de non, mais marquage là- au sol au milieu là. Je suis absolument choqué par ce que je viens de voir. Parce qu'alors là, franchement, on a toujours tendance à prôner la prudence et là, Ouais, elle est pas top cette question. non, pas ouf. Nicolas, ça nous fait trois erreurs. Oui, effectivement, 3. Alors là, on n'a plus le droit à l'erreur. Et non. Une installation trop près du tableau de bord peut être dangereuse pour le conducteur. Oui, non. Le passager. Oui, non. Ah, alors trop près du tableau de bord. Voilà, je dirais oui, oui. Si tu fais n'importe quoi, c'est dangereux pour le passager parce que tu te mets en danger. Tu le mets en danger lui aussi. Mais surtout, moi, c'est pas comme ça que je comprends la question. C'est le Ah. tableau de bord à gauche et à droite. Ah oui, bah là, oui, il y a l'airbag et Donc tout. c'est oui, les deux. évidemment. Assez, le public est d'accord avec nous. Ouais, bien sûr. Allez, on y va, on perd pas de temps. Hey, yes En raison notamment de l'airbag qui est dangereux. Quoi. Après, si tu t'appuies contre le tableau de bord, normalement, on a vu que ça te retenait. Hein. Maëlys nous dit miskin, celui qui se prendra l'airbag. Ah, miskin. Et ouais, miskin, miskina. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Allez, on enchaîne. Question 32.
Si le passager est ma belle-mère, nous dit Priscille. Surtout, il n'y a pas Rayou, là, il parle de ta belle-mère ni de la sienne. Aïe, Alors, aïe, tu peux y aller, Priscille. Hein. L'usure Bon. des plaquettes de frein entraîne une baisse du niveau de liquide de frein. Oui, non. L'usure des plaquettes entraîne une baisse du niveau de liquide de frein. Alors là, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que le liquide de frein, il sert pas vraiment à lubrifier, mais c'est ce qui va actionner la pression des mâchoires sur la roue pour la freiner. Ouais, Donc, si les plaquettes sont usées, il faudra plus de pression pour ouais, arrêter la roue. Donc, j'aurais tendance à dire oui. ouais, moi aussi, ouais. Eh yes Tout à fait, au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse, tout à fait normal, c'est ce qui assure une bonne qualité de freinage malgré son usure. Extraordinaire. Question 33. Un passager non attaché à l'arrière se met en danger? Oui, non. Met en danger les occupants placés à l'avant? Oui, non. Et oui. Bon, ça, pareil, c'est des questions cadeaux, ça, les copains. Ça, c'est des questions de cadeaux. Alors, je suis sûr que vous avez vu récemment qu'il y a un avion qui reliait donc Londres à Singapour, dans lequel il y a eu beaucoup de blessés, Ah parce oui. qu'ils ont traversé les turbulences. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'étaient pas attachés, tout simplement. Et donc, pendant qu'il y a eu les turbulences, ils ont heurté le plafond, ils ont été projetés à droite à gauche, et tous les objets se sont transformés en projectiles. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas attaché à l'arrière, bien sûr, il risque sa vie, mais il peut aussi être projeté à l'avant, heurter ceux qui sont à l'avant, leur faire très mal. Donc je dirais qu'il met en danger lui-même et les occupants placés à l'avant. Eh oui, vous êtes d'accord. Et effectivement, du coup, bah, comment faire, notamment quand j'ai envie d'aller aux toilettes sur un vol long courrier, eh bien, j'achète des couches. Comme ça, je Tu suis n'as pas à te tranquille. lever, tu restes Je attaché, reste tout à fait. attaché, ouais. Ils font de super couches maintenant pour adultes. Moi j'ai mon avion perso, j'ai pas ce problème. Oui, bon, c'est encore le plus simple. Hein. Oui, de choc, ceux qui sont derrière peuvent toucher ceux de devant. Tout à fait. Pour ça qu'il faut attacher son chien Eh quand il est oui, sur la banquette arrière. eh oui, Exactement. tout à fait, Quand on aime son chien, on l'attache. exactement. Question 34 sur 40. Ouh, C'est austère ici. Hein. La signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser. Euh, Quoi? Alors attends, Allez, on recommence. oui on se la remet. Ah, Oh là, grand oh là, format, je savais on même pouvait pas faire que, ça, oh, c'est je magnifique. savais même pas que c'était possible. Oh. Alors, on va attendre, on va recommencer. Ok. Ah oui. Oh Ah bah superbe. je suis désolé, je découvre. On découvre une fonctionnalité. Technologie américaine, hein. Est-ce qu'on serait pas dans les Alpes là? Peut-être. En tout cas, c'est un temps à neige. Le Peugeot 806, mon Dieu, que de souvenirs. Écoute, moi j'aurais tendance pour répondre à la question, je vois que tu vois que la ligne au milieu, les traits sont très rapprochés. Ça a plutôt tendance à dire, c'est pas si ouvert que ça, tu vois. Hmm. Vas-y mollo. Bah, en tout cas, la seule indication qu'on a, c'est les lignes là, le marquage au sol au Ouais, milieu, ouais. qui est rapproché. Qui est rapproché. Théoriquement, de mémoire, ce marquage au sol là, il te permet pas de doubler, il te permet de doubler uniquement des véhicules lents. Ok, bah c'est un indice de plus. Oui. Et tu as des routes comme ça où tu as des arbres plantés des deux côtés, bah moi ça me fout une frousse. Oui, 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 je suis d'accord. Ouais. Euh, Je suis d'accord, et le public est d'accord avec nous. ok. Il n'y a personne arrivant en face sur le point de me dépasser. La ligne médiane n'est pas continue, mais c'est une ligne de dissuasion reconnaissable. C'est très très rapproché. Ouais, c'était sûr. C'était Peut-être à sûr. cause d'une C'était sûr. intersection, peut-être pour une autre raison, difficile à dire. Voilà. Question 35. Ma réaction est généralement plus rapide et plus appropriée si je suis face à une situation que je connais, je suis face à une situation jamais rencontrée. J'adore ce genre de questions. Je la rapproche avec une autre statistique, parce que moi je donne plein de statistiques, mais Monsieur Statistique. paraît-il que on a plus souvent un accident à côté de chez soi, Eh oui. dans un environnement qu'on connaît très bien. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ma réaction est généralement plus rapide et plus appropriée si je suis face à une situation jamais rencontrée. Je suis plus attentif parce que je connais pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais là, tu as fait un rapprochement entre deux choses qui, à mon avis, sont pas les mêmes. D'accord. Ma réaction, une situation. Une situation, c'est par exemple, je prends un rond-point. Est-ce que je réagirais mieux et plus rapidement si j'ai déjà pris 50 ronds-points ou si j'en ai pas pris un seul? Je pense que l'un dans l'autre, je me sentirais mieux si j'ai déjà pratiqué. Si je suis face à une situation que je connais. C'est Je vrai. pense que là, ce qu'on veut dire, c'est un peu le fruit de la pratique plus que la vigilance dans les endroits que je connais. Je dirais Ouais, je réponse 1 comprends. comme le public. Et ouais, c'est Eh, ça. bravo, bravo. Putain, heureusement que tu es là, sinon on sombrait là. Ouais. Ah, tu sais, c'est une question de logique, hein, c'est...
Ah bah je me doute. Ces triangles sont des dispositifs réfléchissants. T'as eu 12 pour la question déjà. Oui, c'est surtout ça. Oui, non, sont le signe distinctif d'une remorque. Oui, non, c'est A la réponse, Yukiana, t'as raison, évidemment, c'était A. Vous inquiétez pas, je le laisserai pas en déroute, Bah non, grâce à Dieu. ni en mi-haute. Ces Euh, triangles sont des dispositifs réfléchissants. Oui, non, bon, ça, c'est plutôt facile. C'est le Sont logo le de. signe distinctif d'une remorque. Oui, non. D'accord, donc le logo de la France Insoumise est un dispositif réfléchissant et le signe distinctif d'une remorque. C'est- Donc, sont un dispositif réfléchissant, ça fait pas Ouais. défaut, on est tous d'accord. Et est-ce que c'est le signe distinctif d'une remorque? Alors ça, pour le coup, je ne sais pas. En revanche, j'ai l'impression que oui, dans mes souvenirs. Alors pour moi, le signe distinctif d'une remorque, c'est qu'il n'y a que deux roues, un tube pour être accroché à une voiture et pas de Mais, moteur. mais j'ai l'impression de le voir derrière la remorque, ce triangle-là. Mais c'est systématique. Quasi, j'ai l'impression. Parce que normalement, on est d'accord qu'une remorque, peut-être pas sur toutes, mais tu sais, tu peux la brancher sur ta bagnole et quand tu freines, les feux s'allument aussi sur la remorque. Oui, je suis d'accord. Mais J'ai un c'est doute peut-être entre AC et obligatoire. AD. J'irai sur AC parce que j'ai l'impression de le voir. Mais... T'as une très lourde responsabilité. Si on se plante, voilà, on est fini Ouais, pour le mais je vais y perfect. aller sur le AC là. Ok, on y va. Ah yes, bravo! Ces triangles sont effectivement des dispositifs Superbe. réfléchissants. On les trouve à l'arrière de certains véhicules. Pourquoi sont-ils triangulaires? Pour indiquer que ce véhicule est une remorque ou une caravane. Attention donc à la longueur de ses ensembles en dépassement, etc. Question 37 sur 40. Si mon passager voyage les pieds sur le tableau de bord, il risque d'être grièvement blessé par l'airbag lors d'un choc. Oui, non. Ça, pareil, les copains, c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Alors, j'ai plus à qui j'en parlais récemment qui me racontait qu'il connaissait quelqu'un à l'hôpital qui voit malheureusement des accidents où le passager avait les pieds sur le tableau de bord. Il voit des types de fractures, mais horribles, avec les tibias broyés, les genoux retournés. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, vraiment, ne mettez jamais vos pieds sur le tableau de bord ou alors sur la fenêtre. C'est vraiment très dangereux. Allez, il n'y avait pas de débat, on est d'accord. Si on met les pieds sur le tableau de bord et qu'il y a un accident et que l'airbag il sort, c'est dangereux. On va se faire exploser les jambes. Donc on fait pas. Question Ouais. 38. On a bientôt fini, les copains. Ah, un trait, Danger. deux traits. Sécurité. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, non. Je peux dépasser. Oui, non. Alors, intervalle de sécurité, pareil, moi j'ai envie de prôner la prudence. Je dirais que non, je dirais qu'il est insuffisant, ouais. Est-ce que je peux dépasser? Je vois rien dans le rétroviseur. J'ai pas de signal qui m'indique un danger particulier. Allez, on se le refait un coup en plein écran. Ouais, allez, grand luxe. Là, j'ai une voiture qui arrive derrière moi. Ah si, non, j'avais pas vu la voiture dans le L2, rétroviseur. L2, oui. Bravo. Eh ouais, bien vu, bien vu. L'intervalle de sécurité est suffisant. Non. Non, et Je je peux peux dépasser. dépasser. Non. BD. Et ça, les copains, je l'ai pas vu, moi, BD1. Il y a que du BC. Que du BC, les copains, là. Et ouais, ils sont comme moi, ils se sont fait avoir. Mais tu vois, s'ils avaient voté après que t'aies mis la deuxième projection. Tout à fait. Princesse nous dit BF, best friend. Alors, le jour du code, t'as pas le droit à un replay, hein, pour info. C'est Oui. important de le préciser. Non, Boutros Ouais, nous ouais. dit j'ai dit BD. Eh bah, écoute, bien joué, Et Boutros. tu es bien seul, hein, malheureusement. J'avais pas vu. J'ai pas tout remonté non plus, mais j'avais pas vu. Si, il y a BD. Ah, Charlot, je vous avais pas vu, les copains. Pardon. Bon, en tout cas, bon, BD. Bah, ça va. Si tout le monde il a dit BD, on met BD. Ça va, Allez. ça va. Allez, effectivement. C'était bien Ok. BD. Avant-dernière question, attention. Allez, c'est parti. Sur l'autoroute, les bornes d'appel. Vous rentrez pas le JT, on aura fini à 19h30. Sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont installées. Tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres, tous les 5 kilomètres, uniquement dans les zones dangereuses. Ah, c'est une bonne question, ça. Tous les kilomètres, ça fait pas un peu beaucoup? Oh, si, c'est énorme. Même tous les 2 kilomètres, ça me semble beaucoup, mais en même temps, pourquoi tous les 5 Parce kilomètres? que, attends, t'imagines si je dois marcher 2,5 Ouais, km 5 pour aller chercher une Non, borne. t'as raison, 5 kilomètres, c'est trop long entre chaque borne. On se dit quoi, 2 2, km? c'est au milieu, je suis d'accord. Et uniquement dans les zones dangereuses, pas du tout, parce que c'était en panne. Ouais, Et on parle d'un monde aussi où ça a été installé avant qu'il y ait les téléphones portables et compagnie, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai. On se dit quoi, D, 2? moi je dirais, ouais. Deux. Ouais, et puis dans le Ok. public, je crois qu'il est. Nono, il est déjà. Est-ce que tu es déjà tombé en panne sur l'autoroute, Nicolas? Est-ce que je suis déjà tombé en panne sur l'autoroute? Oui, je confirme. Je Ah. suis déjà tombé en panne sur l'autoroute. C'est pas moi qui conduisais. On rentrait de vacances en Espagne et la voiture est tombée en panne, quoi. Donc gilet jaune, la totale. Ah, nickel. Alors, on a quelqu'un qui nous dit un truc marrant, à savoir, la plupart des images utilisées proviennent de l'Isère.
Ah, Où ça? intéressant. Mais ça veut dire qu'on a quelqu'un On a originaire. un Isérois. On a quelqu'un originaire Déjà. du 38. Ouais. On n'est pas complètement un peu au fait quand même. On connaît un peu le 38 ici. Ouais, bien sûr. Dis-nous surtout d'où tu viens. Hein. Ah, bien sûr, on veut savoir. Julien, à quelle heure tu vas m'envoyer un message ce soir? Alors, princesse, si je mesurais mon planning, ça se saurait. Je pense que ça sera demain dans la journée. Mais ne t'inquiète pas, princesse, promis, je t'envoie un Ah, mais il message. faut leur montrer. Il y a écrit Princesse et Pascaline sur le tableau quand même. Là. Ouais, bon, on va vous montrer. Voilà, comme ça, vous ouais. verrez. Regardez, là, il y a écrit princesse et Pascaline. Vous voyez? Voilà, gagnant. Donc, Donc, on vous a pas oublié. Hein. nickel. Allez, on va repositionner l'ordi si j'y arrive. Hop, Dieu bénisse. Dernière question. Waouh, je tremble. Hein. Pour l'instant, on le tient, Nicolas. Klaxonner en ville alors qu'il n'y a pas de danger est sévèrement avéré et sanctionné. Waouh. Ça, c'est vraiment juste sanctionné. Allez, on recommence. Klaxonner en ville alors qu'il n'y a pas de danger, Ouais. avéré et sanctionné. Oui, non. Ouais, alors, écoute, aussi étrange que ça puisse paraître, moi je connais la réponse parce que j'ai vécu le truc. Ah. Figure-toi que j'étais dans une voiture avec un ami, on traversait un bourg, et dans ce bourg, en fait, il était un peu excité, il a klaxonné quoi, tu vois. Ouais. Et bah figure-toi qu'on s'est fait arrêter par les gendarmes. Ah. Ils nous ont contrôlés. Ah. Donc je sais que t'as pas le droit de klaxonner en ville alors qu'il n'y a pas de danger. Ouais. Et par pitié, franchement, arrêtez de klaxonner tout le temps à tort à travers, c'est insupportable quoi. Ouais. Franchement. Voilà. Moi, j'ai un copain à côté de mon village, à chaque fois qu'il passait devant chez lui, il klaxonnait pour dire bonjour à sa mère ou à son père. Ce copain, je le vois plus depuis à peu près 15 ans. En revanche, à chaque fois que je passe devant chez lui, à chaque fois, je klaxonne. Ça fait 20 ans que je klaxonne Mais, pour la mère de Franck. Mais tu m'as raconté que récemment tu t'es rendu à Barcelone, tu avais loué des scooters et tu klaxonnais aussi dans la ville. Alors, on a appelé ça une klaxonnade, mais ça fera l'objet d'un C'est quoi autre. une klaxonnade, Julien? Ça fera l'objet d'un autre. Un ami qui habite à Lausanne, nous dit Arthur. Ah, intéressant. Dis donc, on intéressant. commence à apprendre un peu plus. Ah. Comment ça se livrer? S'il vous plaît, est-ce que je peux faire les heures supplémentaires? Nous dit Assia, Iben, Yacine. Bah, tout à fait. Te suffit d'aller sur le site d'Envoiture Simone et puis d'acheter des heures Bien sûr. pour pouvoir ensuite les réaliser dans la ville de ton choix. On est présent quasiment partout. Maëlys nous dit vous êtes aussi examinateur pour la conduite accompagnée parce que je la passe bientôt, cadeau d'anniv. Alors, je vais laisser Nicolas répondre, hein, c'est sa partie. Et ouais, malheureusement, on propose pas encore la conduite accompagnée chez En Voiture Simone. On propose que les heures de conduite classique, formation classique. Exactement. Et les heures de conduite, eh ben, ça dépend si tu veux un pack ou des heures à l'unité. Je crois que le pack, ça commence à partir de 34,90 € ou 35,90 € si je dis pas de bêtises. Tu prends un pack un peu plus, 38,90 € je crois. Quelque chose comme ça, jusqu'à 51 ou 52 € je crois. En fait, ça dépend. Le tarif Ça des dépend heures de de la conduite zone, ouais. dépend de la zone et dépend de type de boîte de vitesse. Mais toutes les infos sont sur le site En Voiture Simone. Vous pouvez aller voir. Effectivement, il faut nous pardonner, on n'a pas tous les tarifs en tête, mais ils sont bien écrits sur le Exactement, site. ouais. N'hésitez pas à aller sur le site, vous aurez tous les éléments, les copains. Jean-Loup nous dit 2 fautes, pas mal pour ce soir. Jean-Loup, t'as fait mieux que nous. Hein. Très chaud, Jean-Loup. Enfin, attends, nous, on a fait 3 fautes. Ouais, c'est pas Donc, on a pété le record ce soir. Tout à fait. Donc, ça, c'est une folie. C'est pas rien. Yes. C'est vrai que c'est compliqué actuellement les places d'examen conduite, nous dit Mainta 226. Bah, ça dépend vraiment de l'endroit où tu résides et de la préfecture à laquelle tu es associé. Il y a des zones où il n'y a vraiment pas du tout de difficultés, d'autres où il y a des difficultés. Ouais. Mais ça, pour ça info, dépend vraiment de ta zone de résidence. Ouais, la préfecture, c'est pareil pour toutes les auto-écoles. Ouais, c'est ça, exactement. Pour info, ça touche, toutes les auto-écoles passent par le même système. Donc, tu as des secteurs où ça peut être un peu plus long que d'autres, il faut voir. Exactement. Donc envoyez-nous votre nombre de fautes. Ouais, on voit les habitués là, les copains, ils envoient le nombre de fautes direct. Bah, bien sûr. De leur dire. 5 fautes, c'est bon, il a eu lui. Hein. Ah ouais, chapeau déjà Titan, à tous hein. ceux qui ont fait moins de 6 fautes, les copains. Bravo parce que c'est hyper encourageant. Vanessa, Léon pas loin, aussi. 7 fautes. Hugo Ouais. nous dit bonjour Aline. 5 fautes Joey. SVP, je passe mon code bientôt. Les conseils. Eh ben, nous tous dit les Ken, soirs, Léa. tu fais le live avec nous, tous les soirs, tu vas l'avoir. c'est sûr. Exactement, révise surtout. Et en vrai, le meilleur des conseils, c'est révise au maximum. Une fois que tu as fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries avec moins de 6 fautes, c'est que ça commence à Et sentir bon. Faut le préciser, c'est 100% gratuit chez En Voiture Simone. Donc, tu télécharges l'app, Ouais. tu t'entraînes, tu as toutes les séries thématiques, tu as des dizaines de séries, donc vas-y. Et puis surtout, bien dormir avant l'examen et s'enlever du stress parce que l'examen il coûte 30 €. Tu peux t'inscrire du jour au lendemain, il y a des disponibilités un peu partout. Donc l'avantage c'est que 30 € c'est une somme. En revanche, c'est possible généralement de racheter aussi et de repayer un autre examen peu de temps après. Donc le rater c'est pas très très grave. Ça permettra, tu pourras le repasser ensuite très rapidement. C'est ça, il n'y a pas le stress de dire, voilà, si je le rate, je prends dans un tunnel. Salut Jean-Lo, bonne soirée. Ciao. Combien de fautes on n'a pas le code? À partir de 6 fautes, tu rates le code, donc pas plus de 5 fautes.
C'est ma première fois ici, j'avoue, j'ai pas compté MDR, mais c'est pas grave, t'inquiète, l'Arcane Rage, tu pourras compter pour le prochain coup. Cyril, 36 sur 40. Lamine 4, Princesse, pour le cours d'aujourd'hui, j'ai eu 35 bonnes réponses aujourd'hui et 5 fautes. Bravo, Joli, Princesse. bravo, Et princesse. t'inquiète pas, je te tiens au courant, je t'envoie un message demain. SVP, je passe, ok, on a déjà répondu. Combien de fautes? Ok, on l'a déjà fait. Hop, attends, on est redescendu, j'ai l'impression. Eh ben nickel. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez. Sinon, Carrément. je l'ai loupé 3 fois, nous dit Morgane. T'inquiète pas, Morgane, ça arrive. Continue de réviser. Maintenant, il y a nos lives pour t'aider. Donc, il n'y a Exactement. pas de raison. On va te donner de la force et tu vas l'avoir. M, première fois ici. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, pour qui c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner au live, Carrément. à la chaîne, enfin au compte TikTok En Voiture Simone. En Voiture Simone, c'est une auto-école. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h30. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. Et idéalement, on essaie de rendre ça sympa, de faire des blagues Carrément. et de vous divertir. Et surtout, bah, on s'entraide, quoi. On révise ensemble. Et ça, c'est chouette. Ouais, et moi j'ai déjà mon permis, mais je deviens officiellement un expert du code de la route. Mais c'est cool de faire ça chez soi avec des gars investis. Merci les gars. Sympa, Et ben, merci, ça nous touche. ça fait plaisir. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. Si vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça long, si vous trouvez ça chiant. Si vous trouvez qu'on a des sales gueules avec Nico, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi nous dire, vous pouvez aussi dire changer le casting, les gars. Vous êtes trop laids. Bonne soirée, à demain, bonne soirée, à plus. Merci, c'est gentil. Oui, c'est la première fois, c'était super bien, effectivement. Trop cool, je me suis abonné, bah, trop bien. Bonne soirée, les rouillas. Salut Arthur. Bisous. Bonne soirée, on sent tes potes. Hein. Et c'est Morgana, trop bien. Ah oui, pardon, Morgana, désolé. Moi, j'ai raté 2 fois, j'aime pas réviser, mais je préfère en live. Bah, trop bien, Cyril, écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les copains. Priscille commence, merci à vous, bonne soirée, à demain. Non, vous êtes géniaux, allez, ça fait plaisir. Ah, sympa, merci. Bon, bah, gros bisous, les copains. Excellente soirée, on Ouais, se bonne retrouve soirée. demain à 18h30. Et amusez-vous bien, reposez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.